Ma mère, elle est assistante sociale. Voilà, c'était pas le truc le plus entrepreneurial du monde. J'ai fait des études en gestion des entreprises et des administrations. Ok. Donc en gros, c'était vraiment très global. En fait, tu peux pas juger la qualification de la personne en Bah non, c'est face clair. si t'as aucun critère ou aucune connaissance dans le domaine. Ouais. Pour moi, la théorie est très importante, mais elle vaut pas la pratique. L'investissement le plus rentable avant toute chose, qui peut être le plus facilement rentabilisé, c'est des compétences, des connaissances, parce que c'est des choses qu'on peut pas nous enlever. Non. Et une fois qu'on sait faire quelque chose, derrière on sait faire Oui, à vie, entre guillemets. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Et donc, ce qui est vendu, c'est la promesse d'un revenu rapide, important et qui prend peu de temps, limite sans travailler. Sauf que ça n'existe pas. La seule chose qui marche à 100%, ça c'est une certitude, c'est tu travailles. Ouais. Tu travailles beaucoup, tu travailles mieux que les La autres, discipline. tu t'améliores et tu continues et ça marche. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Théo. Hello Théo. Hello. Comment ça va? Ça va super et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec grand plaisir, merci pour l'invitation surtout. Ouais. On va voir tout ça. Alors, on va voir ton parcours. Donc récemment, tu es devenu entrepreneur, c'est ça? C'est ça, Si j'ai enfin, bien j'ai compris. toujours été Oui, entrepreneur. dans l'âme. C'est ça. Ouais. Mais on va dire officiellement, Voilà. c'est T'es ça. lancé depuis- dans le grand bain C'est officiellement. ça, c'est quoi. ça. Officiellement depuis un peu plus d'un an là. Ok. Est-ce que tu peux un peu te présenter succinctement? Oui, alors du coup Théo Bekis, Mhm. je suis PDG associé de la société DigiStyles, donc on est une agence de marketing digital 360. Ouais. Donc voilà, on couvre de nombreux services. Ok. Et puis là, comme tu l'as dit, on a lancé ça il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, on compte un peu plus d'une cinquantaine de clients dans des domaines d'activité Différents. Ouais, vraiment, Ok, dans d'accord. tout type de domaine d'activité. Et quel était un peu ton environnement? Est-ce que tu peux nous expliquer ton environnement quand tu étais enfant, adolescent? Enfant, Je crois que tu n'es pas né à Genève, hein, si j'ai bien non, compris. c'est ça. Ouais. Je suis pas né à Genève. Quel- Je suis né dans le sud de la France Ouais. initialement. J'ai fait une partie de mon enfance dans le sud de la France. Ok, donc- Après, dans le sud de la France, voilà, sympa. Ok, donc Le l'éducation, temps- le scolaire de base, tu l'as faite là-bas. C'est ça. La base là-bas. Après, je suis allé à Lyon, Ok. où là, pour le coup, je suis resté pendant 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je fais une autre partie de ma scolarité là-bas. Ok, tu étais dans quel secteur d'activité? Le marketing ou... Non, dans là, le j'étais scolaire. encore jeune. C'était Ah à ok, ce d'accord, donc moment-là, c'était vraiment j'étais- les Ouais, études. c'est ça, c'est ça. Ok. On va dire ouais, les études jusqu'à à peu près le lycée à peu près. D'accord. Enfin, en gros. Tu as voyagé déjà depuis jeune pour les Ouais, études, c'est quoi, ça. pour, J'ai pas mal en déménagement, je pense même à chaque endroit où j'ai été, j'ai déménagé à chaque fois au moins une fois. Donc, à chaque Ok. endroit, que ce soit à Ok. Marseille 2 fois, la Grande Ok. Motte, enfin j'étais vers Et il y a une Montpellier. raison particulière à ça, si tu peux nous l'expliquer Non, c'était surtout logement, c'est-à-dire que voilà, il y avait mieux, donc on trouvait Ok. un autre appartement D'accord. ou quelque chose comme ça. Confort, ouais. C'était plus une histoire de vie, on va dire, Ouais. des étapes de vie qui faisaient qu'on changeait de. Bouger, Ouais, c'est ça, de logement. de logement et de Ouais, ville, c'est quoi. ça. Ok. C'est ça. Et au niveau de l'environnement familial, tu as quoi? Tu as des parents entrepreneurs ou Familial, des frères et sœurs ou alors, peut-être pas des du références tout. à ce niveau-là? Au niveau entrepreneurial, pas du tout. Ok. Enfin, pas du tout, oui et non. On va dire que mon père était plus dans le côté entrepreneurial, mais après, c'était un petit peu différent. Mais on va dire, mes parents sont séparés. Ok. Donc, j'ai grandi surtout avec ma mère Ok. et mon beau-père, du coup. Ouais. Et puis, non, ni l'un. On va dire que ma mère, elle est assistante sociale. Ouais. Donc, voilà, c'était pas le truc le plus entrepreneurial du monde. Oui. Après, par contre, on va dire sur le papier, c'était pas forcément un environnement entrepreneurial. Ouais. Mais après, dans la persévérance et dans voilà, elle est assistante sociale, elle a voulu passer prof, enfin Ok. être professeur parce qu'elle aimait travailler avec des enfants. Ouais. Et elle a toujours fait en sorte de se donner les moyens bah voilà, de ses ambitions, entre D'accord, guillemets. donc tu avais déjà une sorte de discipline. Voilà, c'est ça. Ta maman En t'a tout montré cas, la discipline parce qu'elle a voulu switcher un moment de sa vie dans sa carrière professionnelle, c'est ça. ce qui a sans doute demandé des certifications en plus, enfin du Voilà, travail à c'est ça. faire. Et à un certain âge, c'est vrai que c'est pas évident de se relancer dans le bain à 40 ou je sais pas quelle année, Ouais, voilà, c'est à ça. faire des certifications, quoi. Ok. C'était du boulot et puis c'est surtout le truc de. Je pense que c'était surtout le côté pivot de se dire bah, y a pas je suis à cet endroit-là, demain je vais être à un autre endroit. Ouais. Bah, rien ne m'en empêche, entre guillemets. Y a pas de limite, quoi.
Voilà, c'est ça. Ok. C'est pas se mettre des barrières, on trouve toujours une solution. Et toi, du fait de tous ces déplacements, est-ce que ça t'a amené aussi une certaine curiosité ou au contraire tu t'es renfermé par rapport au Ouais, monde extérieur ou je, t'allais vers les gens ouais, je facilement? pense que forcément, ça, parce que tu repars à zéro un Ah petit bah peu c'est à ça, chaque hein, fois. justement. Ouais. Donc, je pense que ouais, forcément, ça. J'avais déjà, je pense, une appétence à ce niveau-là Ouais. de j'aime les gens, entre guillemets. Donc, découvrir des Ouais. personnes, découvrir voilà, des manières de penser, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ok. Donc, de base, j'avais un petit peu ce truc-là. Ouais. Et après, c'est sûr que je pense que ça a dû aider. Le fait de changer d'environnement plusieurs fois, de repartir entre guillemets à Justement, ça zéro, peut se être, je refaire. pense, à double face. Tu sais, soit tu vois, ça te développe dans le sens de la curiosité d'aller vers l'autre. Soit tu peux aussi, il y en a beaucoup qui se renferment en se disant Ouais, encore, on va changer, comme tu dis, recommencer à zéro. Ce qui est pas évident, recréer un cercle social, etc. Quoi. Mais toi, tu étais plutôt dans le côté positif d'aller vers l'autre, de ouais, c'est découvrir ça. les cultures, la région, la nouvelle ville où tu étais. Quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ça t'a plutôt amené cette curiosité-là, quoi, par Ouais. rapport à ça. Ouais, sur ça, je pense. Bah, de base, je suis assez sociable, donc Ouais, forcément, ça, entre guillemets, ça me faisait pas trop peur ok. de repartir à zéro. Et c'est vrai que de l'avoir vécu plusieurs fois, puis de l'avoir fait plusieurs fois, bah, ça a démystifié un peu le truc de se dire, bah, d'arriver quelque part et tu connais personne, Ouais. c'est pas très grave. Côté résilience, un peu, où Euh, justement, t'as moins peur de faire les choses et enfin, tu sais que tu sais voilà, rebondir, quoi. Que il n'y tu a peux, pas de. y a pas de barrière à ça, Voilà, quoi. c'est Donc, ça. c'est aussi, ça fait partie de l'état d'esprit qui peut te servir par la suite en tant qu'entrepreneur. Exactement. Quand tu rencontres des difficultés, justement, en disant, bah, même si je fonce dans le mur, au moins je peux rebondir parce que je sais que je m'en suis sorti jusqu'à maintenant. Donc, ça t'a amené une certaine sécurité par rapport à ça, quoi. C'est ça. Et au niveau du cursus scolaire, est-ce qu'après tu es passé dans Moi, ce côté marketing ou j'ai tu as fait. eu Non, quoi justement, comme... pas du tout. Ok, J'étais pas du tout dans ce domaine-là. À la base, j'ai fait des études en gestion des entreprises et des administrations. ok, Donc, en gros, c'était vraiment très global. ouais, C'est-à-dire, j'ai aussi bien fait de la comptabilité que du droit, que une partie de marketing. Mais en gros, on touchait vraiment à tout, fiscalité. Enfin, voilà. d'accord. Vraiment tout ce qui touche, entre guillemets, à l'entreprise ou L'entreprise, à mais c'est très très l'administration. large, quoi. Ça, Ok, très large. Mais quand même avec un niveau assez soutenu dans tous les domaines, vu que c'était large, c'était pas large, mais avec quand même une spécificité. d'accord. Après, en deuxième année, j'avais pris une spécificité plutôt finance, donc avec la gestion, Ok, comptabilité, tout ça. ouais, Mais, du coup, il n'y avait pas vraiment de spécificité. Après, comme je te disais avant, j'ai toujours su que je voulais être arrivé. entrepreneur. Ouais, Donc, c'est-à-dire que je savais que pour être réaliste, j'avais pas une passion, quelque chose dans lequel j'étais extrêmement bon, qui faisait que j'avais ma voie toute tracée, que c'était là-dedans que je ouais, voulais aller. Donc je pouvais pas, dès le très jeune, entre guillemets, me dire que j'avais ma voie. Je savais que c'était l'entrepreneuriat. ok. Je savais Et pas t'as conscientisé ça comment? Tu te souviens du moment où tu t'es dit, entre franchement, non, guillemets, parce j'aurais que pas de patron? vraiment, je pense que c'est T'as depuis toujours été toujours. Ouais, c'est ça. J'ai dans cet vraiment état été ce d'esprit? truc-là où je me suis toujours débrouillé, c'est-à-dire même à petite échelle, mais acheter des trucs, Ouais, revendre, voilà, ou faire des petits boulots, ou des trucs, trouver là où il y avait un besoin, puis réussir à proposer le ouais, service qui fasse que ça comble ce besoin. Donc, peu importe le domaine, ce qui m'intéressait, c'est de me dire de créer de la valeur, entre guillemets. ok, C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une opportunité quelque part ouais, et tu arrives à apporter assez de valeur pour qu'on soit prêt à te rémunérer pour ça, ouais. entre guillemets. Ok, donc ça, c'est Euh, quasiment inné, on va dire. T'as toujours eu voilà, c'est ça. ce petit truc-là, même dans les J'ai. petites études, Ouais. où tu vendais des billes ou je sais pas quoi, des Ouais, cartes voilà, Pokémon. franchement, c'était tout. Hein, T'as toujours fait du scroll, des choses ouais, comme c'est ça. ça. Ok, Des bijoux, d'un coup, du parfum, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, ah putain, j'ai un lot de temps, et du coup, je me dis, ok, bah, on va voir. ouais, ok. Mais ouais, Donc toujours ce côté-là, commerce, on va dire, c'est la ça, base commerciale. commerce, Ouais. déjà. Et après, Et, pourquoi tu t'es dirigé justement dans un côté plus administratif, on va dire, au niveau des études? Est-ce qu'il y a une raison Euh, à ça ou bah en fait c'est plutôt le côté large que le côté D'accord, ok. administratif. C'est En du fait fait que c'était le côté t'es axé à plusieurs. ouais c'est ça, c'est Ok, que je vu que je savais pas dans quel en gros si je dois faire le plan, je savais que je pouvais pas me lancer directement parce que j'avais pas justement ce côté une passion, quelque chose vraiment dans ok. une voie dans laquelle D'où aller. vient cette pensée limitante, entre guillemets? C'est pas limitante, c'est que Parce que tu pensais que tu n'avais pas de passion, donc tu ne pouvais pas amener quelque chose non, de... passion c'est peut-être pas le bon terme, Ok. mais j'avais pas l'opportunité entre guillemets. Ah J'avais d'accord, pas ouais, saisi, j'avais pas vraiment vu l'opportunité en me disant ah c'est là-dedans qu'il faut que j'aille, ok. c'est dans tel business ou donc je savais que j'avais encore ça à mûrir. Ouais, Donc pour pas me limiter dans une case tout de suite ouais. et dès le début de mes études me mettre dans le marketing ou dans je sais pas T'as quelque pris chose au hasard, je ferais quelque chose de large. ouais, pertinent. En même temps, c'était quelque chose en continuité avec mes études où dans tous les cas en tant qu'entrepreneur, c'est des notions qu'il faut avoir, comptabilité, Oui, le droit un minimum, oui, clairement. Ouais. c'est des choses que je savais qui allaient me servir Ouais. même dans ce cadre-là. Donc
je savais que dans tous les cas, c'était pas perdu. Ouais. Et si vraiment, on va dire, j'échouais dans ma vie et que je devais travailler, Ouais. quitte à aller dans tout ce qui est comptabilité, finance, c'est des trucs où on va dire il y a du boulot et puis entre guillemets, c'est bien Ok. rémunéré. Donc un choix Mais, assez réfléchi, quoi. c'est Tu avais ça. réfléchi à, quand même aux différentes portes de sortie au cas où. Ouais, c'est ça. C'est Ok. surtout que c'était, comme je voulais pas réfléchir, je suis dans quelque chose de large qui faisait tout et que je ne Ok. fermais aucune porte et Pour après trouver j'avais le temps justement de. peut-être Ouais, c'est ça. justement quelque chose qui t'intéresse. Ça, après, après ça, Ouais, tu pour me permets de- spécialiser, je me suis dit, ben voilà, je sais que je vais devoir passer par un moment de salariat, justement. Ok. Euh, Ça c'était bon, prévu alors. Aussi. ouais, pareil, je l'ai conscientisé, je me suis dit, il fallait que je passe par Ouais. un stade de salariat. Je me suis dit, quitte à être salarié, autant aller dans un domaine où il y a du variable. Ouais. Comme ça, potentiellement, je serais rémunéré par rapport à la valeur que j'apporte. Ok. C'est entre guillemets de l'intrapreneuriat, même si c'est pas vraiment ça, mais on Ouais, va je dire vois ce que tu veux dire. un minimum d'avoir un retour par rapport à l'investissement de fournis, temps, quoi, tout ouais, ça, et de la valeur qui est apportée. Ouais. Donc je m'étais dit, c'est soit immobilier, soit banque ou assurance. Ok, alors C'est juste deux, attends. Donc tu fais ta première année généraliste au niveau de la formation en études. ouais, j'ai fait 2 ans à ce Puis niveau après- sur gestion, Ok, et après la sur- 3e année, là, je me finis suis sur quoi? spécialisé, je suis Sur- parti en banque assurance. En banque assurance, Ouais, c'est d'accord. ça. Et après ça, tu as donc été diplômé sans doute. Ouais. Et là, tu es parti justement, tu t'es dit soit il y a l'immobilier, soit. Alors non, c'était au moment des études, quand Ah, au j'étais à moment la des fin de études, ok. ma deuxième année, je me suis dit, pour continuer mes études, Ouais. soit je fais des études en alternance, du coup, moitié en entreprise, Ouais, moitié ouais. en cours, parce cours, que c'était intéressant aussi, et puis et soit en immobilier, soit en banque assurance, pour me spécialiser. Et là, vraiment, à la fin de ce diplôme-là, entre guillemets, je voulais commencer à bosser. On va Ok. dire que c'était progressif entre la théorique et la pratique, le Ouais. côté d'avoir de l'alternance une année, puis après commencer à travailler. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai décidé de me mettre plutôt banque assurance, Ok. parce que la finance, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis aussi, c'est quand même plus simple que l'immobilier. Tu étais dans une société de courtage ou tu étais Non, dans non, une j'étais assurance une directement? assurance, j'étais chez AXA. Ok, d'accord. Donc là, pareil, c'était très formateur dans le sens où j'avais appris beaucoup sur tout ce qui était comptabilité, Ouais. droit, ce genre de choses. Mhm. Et c'est quand même un autre aspect qui est hyper important, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie pro, enfin entrepreneuriale ou quoi, Oui. d'avoir des notions en banque et en assurance. L'éducation C'est financière. ouais, c'est ça. L'éducation financière, ça, je C'est l'avais autre à peu chose, près, mais, ouais, mais c'est ça même dans les trucs communs, on va dire. Ouais. C'est-à-dire quel type d'assurance existe, qu'est-ce qui est obligatoire, pas obligatoire, au moins avoir tous les tenants et les aboutissants Ouais. pour pouvoir prendre des choix éclairés clairement. et pas compter que sur un conseiller qui va te dire voilà, c'est ça qu'il faut faire et tu te laisses Donc, porter. si je comprends bien par rapport à ce que tu me dis depuis tout à l'heure, tu es vraiment partisan de toucher un peu à tout quand même, de manière à savoir de quoi il s'agit pour chaque chose, de manière à pouvoir les déléguer après, puis que la personne en face C'est ça, te au moins avoir dise, des ouais, notions. des notions. Ouais, c'est ça. Ok, Au moins ouais. avoir des notions Non, un c'est minimum. important, c'est important Et, de le souligner parce que c'est vrai que tu peux pas déléguer les choses les yeux fermés, quoi. c'est ça. En disant de déléguer ta partie, je sais pas, achat, ta partie marketing, sans avoir une petite notion de tout ça. Alors, Sinon, je pense que c'est important. en fait, tu peux pas juger la qualification de la personne en Vraiment, c'est face clair. si tu n'as aucun critère ou aucune connaissance dans le domaine. Ouais, La personne, le premier mec Ouais. qui va te dire voilà, du vendre du Ouais, rêve, tu tu vas vas dire putain, lui il est dire- super fort lui. Alors que non, en fait, si tu as un minimum de notions théoriques, des fois, il y a un mec qui va dire quelque chose, tu vas dire mais en fait, non, tu me dis n'importe quoi, toi, C'est t'es vraiment clair. un charlatan, tu vois. Donc vraiment important de passer cette notion-là, d'avoir quand même une notion par rapport aux activités qu'on délègue. Après, effectivement, on ne peut pas tout faire parce que faut savoir aussi déléguer et puis orchestrer, mais de savoir de quoi on parle, c'est toujours important C'est ça. avec un interlocuteur, quoi. Donc tu avais déjà cette notion-là, quoi. Ouais, ou en tout cas, après, c'est peut-être le côté aussi, comment on peut dire ça, intéressé, enfin, je veux dire, où je m'intéresse un peu à tout. Curieux du fait. Voilà, la curiosité. Quand tu étais dans tes déplacements, C'est t'allais ça, vers les gens, voilà, c'est un peu comprendre. la même chose, c'est de Ouais. se dire, m'intéresser à plein de domaines. Ouais. Et le but, je sais que je peux pas être expert Oui. dans tous ces domaines, mais ne serait-ce que d'avoir des notions, Mm. en tout cas des domaines qui m'intéressent, où je sais que potentiellement, c'est des choses qui peuvent Aussi me toucher ton toucher, business, c'est dans ça. ton développement. Euh, Puis, ouais. c'est hyper intéressant, Ouais. même au niveau savoir général, enfin, je veux dire, Ouais. c'est intéressant d'avoir plein de notions dans plein de domaines. Et comment tu fais pour justement acquérir ces notions? Est-ce que tu passes par des formations? Est-ce que Je fais tu beaucoup de fais... formations. Ok. Donc payantes ou Ouais, principalement? payante. Ok, d'accord. J'ai énormément investi. Si on fait la continuité de ce que j'ai fait Ouais. banque assurance. Donc chez AXA, en T'as une formation alternance. interne, hein, je pense. C'est ça, là j'ai Ouais. fait du coup, c'était la théorie. En fait, c'était la pratique, c'était tous les jours, Ouais. j'apprenais énormément. Et puis eux, ils ont une formation interne, non? Ils t'envoient pas Ouais, il y pendant avait X des temps, formations internes, mais après, dans tous les cas, là où tu apprends le plus, ça reste quand même sur le terrain, Ok. peu importe le domaine. Je pense que entre ce qu'on apprend en théorie et ce qui se passe vraiment dans la pratique, des fois, il y a souvent un monde. Moi, je suis plutôt partisan. Pour moi, la théorie est très importante, mais elle vaut pas la pratique.
Tu cherches à convaincre. Voilà, c'est ça. Je Ouais, non, moi je je préfère quelqu'un qui a démonté 100 montres et qui les a remontées que quelqu'un qui a appris pendant 5 ans comment démonter et remonter une montre sans l'avoir. Ouais, c'est ça. J'ai un peu plus confiance en celui qui l'a fait 100 C'est fois. ça. Comme on dit, quand tu vas te faire opérer par un chirurgien, vaut mieux qu'il ait fait 50 opérations dans la semaine qui a précédé qu'il en fasse 2 par année, quoi, entre guillemets. Exactement. C'est un peu ça, quoi, et qui fait peut-être 5 ans d'études de plus que l'autre, mais qui a 3 fois moins d'opérationnel. Ouais. Donc, okay. Donc, du coup, tu te formes régulièrement. Donc là, tu es dans le domaine de l'assurance, banque assurance. Donc, tu as les formations internes de chez AXA. Et puis, à côté de ça, tu as quand même de la curiosité pour autre chose. Parce que tu as toujours dans cette petite lanterne rouge qui te dit je vais être entrepreneur, je vais être à mon compte, quoi. Exactement. Donc, dans ce but-là, qu'est-ce que tu mets en place? Du coup, je prends beaucoup de formations dans beaucoup de domaines différents. Okay. Parce que pour trouver l'opportunité, en fait. Okay. C'est pas vraiment la passion. Tout à l'heure, je parlais de passion, mais je pense pas que ce soit la passion le terme. Je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt l'opportunité. Okay. Et du coup, je voulais trouver l'opportunité qui me semblait intéressante, ou se dire là, il y a un marché, entre guillemets, il y a une place à prendre, il y a quelque chose à faire. Tu fais plein de formations pour comprendre chaque produit, exactement. Chaque service. Je me suis formé dans beaucoup de domaines, j'ai appris beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Tous les trucs basiques qu'on voit partout dans les formations, donc j'ai fait dans beaucoup de domaines, mais on va dire les basiques de trading, c'est quelque chose où il faut beaucoup de capital, je pense, en tout cas c'est mon avis. Il faut beaucoup de capital pour pouvoir faire un rendement intéressant et sur le long terme pouvoir générer assez d'argent pour en vivre. Ça nécessite énormément de temps et surtout c'est 90% dans l'émotion. Ça fait, c'est pas quelque chose qui est délégable. Rationnel, c'est ça. C'est pas scientifique, 1 + 2, enfin. C'est ça. On pense que c'est scientifique alors que non. C'est parce qu'on voit plein de chiffres sur des tableaux, donc on se dit c'est normal. Mais je vois les gens qui essaient de faire des études sur les courbes en disant il y a 45 ans c'était comme ça. Enfin, c'est des trucs. Je me demande jusqu'où c'est pertinent et c'est vraiment. Pour l'anecdote, il y avait j'ai perdu le nom de l'encart qu'il y avait dans le Wall Street Journal dans les années 70, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient fait un encart où ils mettaient toutes les prévisions des plus grandes banques d'investissement. Et en face de ça, ils mettaient les prédictions d'un singe qui prenait des fléchettes et qui lançait au hasard sur un tableau avec des actions dessus. Et au final, sur le long terme, le singe faisait mieux que toutes les banques d'investissement. Donc ça démonte le truc. En fait, c'est ça. Au bout d'un moment, ils l'ont arrêté parce que ça décrédibilisait toutes les banques qui faisaient les plus grands cerveaux, doctorats, machin. C'est ça. Le Wall Street Journal, au bout de 6 mois, ils ont arrêté, je crois, l'encart parce que toutes les banques ont dit arrêtez vos conneries là parce qu'on passe pour des cons. Clairement. Mais bon, ça a bien démontré que. Au final, on peut pas savoir si quelqu'un avait vraiment la recette. On va dire la vraie recette, c'est ça, c'est l'émotion, c'est réussir à accepter les pertes, être rationnel dans ses prises de position. Et après, il y a une grande part aussi de feeling, c'est-à-dire pareil, vaut mieux être spécialiste, je pense, dans le trading dans un domaine, par exemple, que tel type d'action, tel type d'actifs, c'est ça, et vraiment devenir spécialiste. Et après, c'est plus du feeling que de la théorie. Et tu as quand même des éléments tangibles sur lesquels tu peux te reposer, comme la géopolitique. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Par rapport à mais je crois que tu allais dire des éléments techniques par rapport au RSI, des indicateurs techniques je sais pas, sur lesquels je suis pas du tout expert dans. En gros, il y a des indicateurs techniques sur lesquels tu peux croiser différentes informations. Il y en a qui vont être adeptes de 4-5 indicateurs et qui vont se baser là-dessus pour leur prise de décision. D'autres. Après, forcément, effectivement, il y a des grandes dates à surveiller où on sait que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre selon les décisions qui sont prises. Mais ça, c'est un peu pile ou face, quoi. Donc, parce que demain, il y a un pays qui fait tomber son dirigeant, par exemple. Alors là, ça pour le coup, c'est pas prévu. Donc c'est là où on rejoint un petit peu l'émotionnel dans le sens que tu disais, quoi. Mais il y a t'as quand même des indicateurs. Alors ça, c'est des choses. Oui, il y a des indicateurs techniques, mais encore une fois, en fait, là où pour moi, ça a ses limites, c'est que, de manière très concrète et pragmatique, sur le marché, il y a tout le monde. C'est-à-dire que tu es en concurrence avec les plus grandes banques qui ont des centaines des meilleurs cerveaux du monde, avec des algorithmes. Voilà, c'est ça, des algorithmes qui sont surpuissants. Il n'y a plus d'anomalies de marché. À une autre époque, il pouvait y avoir des anomalies de marché, maintenant, des actions sous-cotées et tout ça. Là, maintenant, la moindre anomalie de marché, elle est analysée par des algorithmes qui sont hyper efficaces, qui analysent tout en temps réel, qui vont prendre les positions et ce qui est sous-coté va être acheté, donc ça remonte. Et puis tout est, on va dire, au bon pricing. Donc c'est plus ou moins, on peut dire, géré maintenant ou c'est comme... C'est pas que c'est géré, c'est qu'entre guillemets, tu sais que toi tu viens à ta petite échelle, je sais pas, avec tes 10 000 francs pour trader, tu es en concurrence directe avec des BlackRock, avec peu importe tous les grands fonds d'investissement qui ont des milliards et qui en un trade peuvent faire bouger la courbe. Donc à partir de ce moment-là, je me voyais pas partir là-dedans et surtout je voulais quelque chose avec un petit capital de départ qui pouvait permettre de générer des revenus et puis se lancer entre guillemets. Donc ça pour moi,
sauf beaucoup de chance ou s'acharner pendant longtemps avec un petit capital de départ pour vraiment faire des grosses sommes sans prendre d'énormes risques inconsidérés. En trading, c'était pas possible. Ouais. Tout ce qui va être immobilier, même principe, mais dans le sens où là, pour le coup, il faut un gros capital de départ, pareil, enfin un minimum pour vraiment pouvoir se lancer, et puis ça prend pareil beaucoup de temps. Ouais. Et c'est deux choses qui étaient, moi, en dehors de construire une boîte, je veux construire un système, c'est-à-dire je veux construire de la passivité. Ouais. Donc que ce soit, même demain, je suis le meilleur trader du monde, je peux pas le déléguer, c'est-à-dire tout ce que c'est mes 10 ans d'expérience, mes 20 ans d'expérience, tout mon feeling, mon émotionnel, je peux pas le déléguer à quelqu'un. Donc je me trouve enfermé dans une prison dorée où même si je suis le meilleur trader du monde, bon après je peux faire des algorithmes, je peux faire des trucs, mais voilà, c'est moins scalable et délégable. Donc du coup, cette partie-là, on va dire, je me suis formé dessus, c'était intéressant. Donc tu as quand même pris l'information, mais bien sûr. Pour arriver à cette décision-là en disant, voilà, bon, ça demande du capital de départ, donc voilà, c'était pas forcément vers quoi tu voulais aller. Et comment tu t'es orienté sur le bon ça, on va dire, c'est une grosse réflexion qui est venue de plein de choses les unes après les autres. Je m'intéresse dans beaucoup de choses. Donc là, tu es toujours chez AXA en assurance. Ouais, et en parallèle, en side, tu fais justement ces formations. Quand je rentre chez moi... tu t'informes sur YouTube. C'est ça. Non, je paye pas mal de formations. Je pense que j'ai dû mettre plus de 10 000 francs dans des formations. D'accord. Donc vraiment, tout mon argent partait dans les formations. Donc, quasiment. Je me serrais la ceinture, entre guillemets, mais tout ce que je prenais. Et au final, c'était l'investissement le plus rentable. Pour moi, l'investissement le plus rentable, avant toute chose, qui peut être le plus facilement rentabilisé, c'est des compétences, des connaissances. Parce que c'est des choses qu'on peut pas nous enlever. Non. Et une fois qu'on sait faire quelque chose, derrière on le sait faire à vie, entre guillemets. Ouais, clairement, tu investis sur toi, donc c'est ça. Je pense que le meilleur investissement, quoi, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont du mal à voir ça comme un investissement, parce que par contre, c'est pas un investissement passif, c'est-à-dire qu'il y a énormément, ce qui va faire la différence pour le même investissement, la même formation pour deux personnes différentes. Il y en a un pour qui ça va être radical et qui va faire x10 sur l'investissement qu'il a fait, et l'autre qui a juste perdu le coût de la formation parce qu'il a pensé que c'était une fin en soi, et le fait d'acheter cette formation... Je pense que c'est la perception de la formation. Je pense qu'il ne faut pas en attendre de faire des leviers en disant j'achète une formation à 1000, je vais faire un levier à x10, x100. Je pense qu'il faut vraiment le voir le côté subjectif, entre guillemets, égaux du truc, en se disant je vais apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, et puis peut-être que je vais pouvoir la valoriser par la suite, mais c'est jamais immédiat. De toute façon, c'est comme les gens qui jouent avec les cryptos ou autres, comme tu disais, pour faire le parallèle, puis qui pensent qu'ils vont, en mettant temps, je vais faire un levier de 10, 12, 13 ou 20, x20 ou x100, comme tu entends les gens qui sont dans le domaine qui disent non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. C'est ça, et puis c'est surtout le problème, c'est que dans les formations, il y a beaucoup de conneries, dans le sens où il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Et donc ce qui est vendu, c'est la promesse d'un revenu rapide, important et qui prend peu de temps, limite sans travailler. Ouais. Sauf que ça n'existe pas. Merci. Je peux le redire plus fort. Non, vraiment, il y a la seule formation, la seule chose qui marche à 100%, ça c'est une certitude, c'est tu travailles, tu travailles beaucoup, tu travailles mieux que les autres, tu t'améliores et tu continues, et ça marche. Et c'est la seule recette magique. L'effet cumulé. Ouais, c'est ça. Tu deviens expert dans ton domaine au bout de 10 000 heures, on dit, je crois, si tu l'exerces. Mais effectivement, non, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent les raccourcis de ces formateurs. C'est ça. Généralement, ces formateurs vivent sur le fait de te vendre une formation, donc forcément qu'ils vont. Voilà. Enfin bref. C'est dur de. et donc, forcément, les clients de ça achètent pas vraiment la formation, achètent pas la compétence. Eux, ce qu'ils achètent, c'est la promesse d'argent facile et rapide. Donc, forcément, que la plus-value est moindre parce que c'est pas des gens qui sont dans une optique de travailler. Comment tu faisais justement pour déceler ce genre de formateur, de formation? C'est le volume. C'est le volume, c'est après du feeling, et après le volume, c'est-à-dire que tu achètes des formations. Quand ils parlent de leur. Il y a des choses qui sont palpables. La personne qui va vendre du rêve. On le sent tout de suite, il y a des choses qui sont pas crédibles. Tu as des techniques à mettre en place? Est-ce que tu recherches un peu, j'ai n'importe quoi sur LinkedIn, un petit peu tu traquais le profil avant d'acheter la formation? C'est aussi des tips qu'on peut apporter aux gens justement qui sont dans ce moment-là où ils disent tiens, j'aimerais me former, mais aller vers qui? Parce que on a les pontes, on les connaît, on va pas les citer, qui sont autorités sur le marché. Mais comment faire pour quelqu'un qui veut se lancer pour justement aussi éviter le fait qu'il dépense 300 € là, 500 € là, ou c'est un passage obligé d'après toi? Moi, je pense que c'est pas grave de dépenser 300 là, 500 là, ça c'est pas très grave. À la limite, ce que je peux conseiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de valeurs gratuites sur YouTube, sur tout le reste. Donc pour moi, ce qui serait intéressant, c'est d'abord, une fois qu'on sait qu'il y a un sujet qui nous intéresse sur lequel on veut se former, s'informer un maximum avec tout ce qui est gratuit et comprendre déjà tous les tenants, les aboutissants, et apprendre un maximum avec ce qu'il y a de disponible, ce qui est déjà énorme. Et une fois qu'on a là, qu'on a plus une vision claire de la chose,
ça nous permet d'identifier vraiment les points où ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un d'expert dans le domaine, et parce qu'on a des notions, on sait qu'est-ce qu'on veut apprendre. Là où on a nos limites, et la limite de ce qu'il y a en gratuit, et là où ça vaut le coup de payer pour qu'on nous apprenne ça et ça. C'est ça. Au moins, tu arrives déjà avec un bagage et tu sais sur quoi tu veux te personnaliser. Exactement. Et tu prends un coaching un peu justement perso, et de ce fait-là, tu vas lui poser les bonnes questions parce que tu as cette formation de base. C'est ça. Donc, ok, c'est intéressant dans le sens où voilà, on a vraiment du contenu, il ne faut pas le négliger, qui est disponible gratuitement. Donc, effectivement, du moment où tu as un domaine d'activité qui te parle, tu te renseignes par rapport à ce contenu disponible. Exactement. Et après, ça t'amènera à prendre un coach ou une formation qui soit quand même beaucoup plus ciblée que commencer par te former sur tout et n'importe quoi. Et puis là, tu vas t'épuiser, perdre du temps, perdre de l'argent, etc. quoi. Ok, intéressant. Ça permet d'avoir des critères de sélection aussi, parce que si on ne sait pas où on met les pieds, là forcément, et qu'on paye tout de suite, on va payer un peu tout et puis on n'a aucun critère de sélection. Je pense que ça marche à l'émotionnel aussi, quoi. C'est ça. Tu sais autant que moi, vu qu'on est dans le même domaine de. C'est ça, il y a beaucoup de choses, mais ça c'est un truc, je pense, c'est commun à toutes les activités. C'est vrai que l'humain, dans tous les cas, c'est un feeling aussi, c'est quelque chose où on se dit, peut-être que lui a l'air un plus compétent que l'autre, mais je sens que lui on va plus être sur un même feeling, et je vais mieux comprendre, on va mieux s'entendre, et je sais que je vais plus apprendre et acquérir de compétences avec cette personne-là. Clairement. Ça, c'est un peu subjectif. Donc se former, donc là toi on revient, tu bosses chez AXA, à côté tu te formes, tu dépenses là-dedans, et puis explique-nous après quel est le chemin qui s'est mis en place justement suite à tout ça. Ce qui a fait le déclic, c'est aussi d'avoir parlé avec des gens autour de moi. J'avais pas mal de gens qui travaillaient en Suisse dans différents domaines d'activité, et du coup dans un peu toute la Suisse romande, donc j'avais aussi des retours du marché, un peu de ce qui se passait, la manière dont les gens fonctionnent, peut-être les lacunes qu'il peut y avoir, tout ça. Et ça, c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'est tout ce qui va être le domaine d'activité en lui-même. Ça, c'est le e-commerce en grande partie, où ça m'a permis de monter en compétences. Donc c'est ce qui t'a attiré suite à toutes ces formations et informations prises. Ça, en fait, c'est le e-commerce, c'est une des choses où, en fait, la seule chose, le e-commerce, c'est un grand mot, mais la vraie différence entre quelqu'un qui marche et quelqu'un qui marche pas, c'est quelqu'un qui, au niveau marketing digital, va faire la différence. C'est-à-dire au niveau de l'image de marque, au niveau du site, au niveau des ads, au niveau des réseaux sociaux, tous les services qu'on propose actuellement. Je veux dire que maintenant, créer une boutique, linker des produits, ou en tout cas avoir des produits, et puis lancer une publicité, c'est à la portée de tout le monde. Il y a environ 2000 formations qui apprennent à faire ça, même gratuitement sur YouTube. Donc là, il n'y a pas de valeur ajoutée, et si c'était aussi simple que ça, tout le monde gagnerait 10K par mois. Voilà. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là où tout se joue, c'est dans tous ces domaines-là, où mis bout à bout, ça, c'est vraiment là où la plus-value se fait. Et donc tu décides d'aller dans cet environnement-là qui est du e-commerce, en créant des boutiques, ou plutôt créant des boutiques. D'accord, donc tu commences par ce premier step-là où tu crées des boutiques, tu sources tes produits. C'est ça, je m'intéresse, comme tout, j'apprends, je mets en pratique. Pas comme l'immobilier, parce que là, pour le coup, c'est pas aussi simple de dire je vais acheter un bien la semaine prochaine. Mais là, j'apprends, je mets en pratique, je travaille la chose en parallèle de mon activité, c'est ça. Et puis plus ça va, plus après aussi je fais des formations dans vraiment du coup le côté marketing digital, parce que forcément je comprends bien, c'est le nerf de la guerre entre guillemets, c'est dans les ads, dans la manière dont tu créé le site. C'est plein de réflexions, et en fait c'est beaucoup, que ce soit dans le e-commerce, et du coup ça c'est une grosse plus-value qu'on a par rapport à d'autres, de manière générale dans la réflexion, c'est l'aspect psychologique et émotionnel de l'acte d'achat, que ce soit pour du service, peu importe. C'est pour ça qu'on dit marketing digital. Il y a beaucoup qui disent agence marketing digital, mais ils n'ont que le digital, ils n'ont aucune notion en marketing. Et ils n'ont aucune notion de comment marketer un produit, vendre un produit, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été très formateur à ce niveau-là. Parce que comprendre que... Tu as repris des formations pour comprendre ce c'est ça, et améliorer ça. C'était un peu cumulé avec les deux, et puis de mettre en pratique surtout, parce que c'est des choses... Donc tu as lancé des boutiques, toi? Ouais, on a lancé des boutiques, tout ça, ça commençait à prendre. Donc, et après, le schéma que je me faisais, c'est que je savais que à terme, le but, c'était de faire une agence marketing, mais je me voyais mal proposer un service, un peu comme j'ai dit tout à l'heure au niveau théorie et pratique. C'est bien beau d'apprendre des choses, tout ça, mais je me voyais mal proposer un service à des gens sans avoir le côté pratique et être sûr de ce que je propose à 100%. Du coup, je me suis dit, mon diplôme, entre guillemets, à ce niveau-là, ce sera vraiment le e-commerce, mettre 100% de mon énergie là-dedans, entre guillemets, être mon propre client, voir les retours sur investissement, et comme ça, c'est pour ça que je suis aussi autant persuadé de la valeur qu'on apporte à nos clients.
parce que j'étais mon premier client et voilà, je sais que ce qu'on a mis en place pour nous-mêmes, on a eu les retours sur investissement et c'est pas du bullshit, ça c'est réel. Et tu as fait justement ce moment-là, est-ce que tu l'as transcrit justement, tu l'as mis par écrit sous forme petite formation, mais pour toi, tu vois, pour regarder le chemin Oui, j'ai un drive qui est blindé d'exemples, de entre les trucs, formations, toutes les formations, mais que toi, forcément, je justement, prenais des notes. ce moment où tu as fait, non, mais toi, quand tu t'es fait l'expérience client, pour toi-même en disant, voilà, non. je vais mettre des sites en place, je vais faire le cheminement comme si j'étais mon client à moi-même, t'as pas formalisé ça. J'ai pas été jusque-là parce que c'était tellement de boulot en fait que franchement, on avait la tête dans le guidon que là-dedans. Et du coup, non, on avait. Quand tu dis on, c'est que tu étais déjà en activité là, du coup, de côté de ton salariat Non, là, au début, je me formais entre guillemets seul, j'étais là-dedans seul. Et puis après, il y a mon meilleur ami, Damien, qui est mon associé, où on se connaît pareil depuis 10 ans, 11 ans, depuis très longtemps. C'est comme quelqu'un de ma famille, c'est comme mon frère. Et puis depuis qu'on a 15 ans, en fait, on s'était dit qu'on ferait une boîte ensemble. On savait pas dans quel domaine, on savait pas pareil, mais on savait que c'était ce qu'on voulait faire. On va dire nos deux cerveaux cumulés. Vous vous challengez un petit peu l'un et l'autre aussi pour vous prendre les bonnes décisions ou vous avez fait un parcours un peu en parallèle différent totalement. Et c'est ce qui est notre force aussi, c'est que du coup on est très complémentaires. C'est-à-dire qu'on va être très différents et puis on va chacun nos forces et nos faiblesses. Et par contre, on sait que quand on met nos compétences ensemble et qu'on va dans la même direction, voilà, c'est fluide. Il y a pas de. Ça va vite, ça va bien. Voilà, on arrive vite à trouver un compromis, on arrive très vite à savoir, ok, moi je gère ça, toi tu gères ça, tac, ok, il n'y a pas de problème, et puis on va dans le même sens. C'est fluide, quoi. Donc là, tu crées des expériences clients pour toi-même en créant des sites internet avec des produits et tu comprends le cheminement qu'il faut mettre en place pour le vendre, etc., via les publicités en ligne et autres. Et puis après, à quel moment justement tu as ce déclic qui fait que tu dis, bon, allez, là je pense que je suis prêt, j'ai des formations à outrance, j'ai testé mes propres produits sur moi-même, entre guillemets. Alors, et puis le test sur moi-même, il a été. On a eu une phase quand même où on a dit, ok, j'ai appelé Damien, du coup, je lui ai dit, quitte ton travail, fais-moi confiance. Et toi, tu quittes le mien aussi. Moi, je quittais le mien. D'accord. Et je lui ai dit, voilà, l'état des lieux, moi je venais de me séparer, j'avais plus de crédit immobilier, donc ça fait que j'avais plus vraiment d'obligations et entre guillemets j'étais libre pour pouvoir me lancer à 100%. Il n'y a pas des contraintes aussi quand on a un crédit immobilier, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre que quand on n'en a pas. Donc là, du coup, je lui ai dit, voilà, là, je me retrouve dans cette position-là. Toi aussi, entre guillemets, t'es libre et le seul chose. C'est aligné, en fait, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. On s'est dit. Tu te souviens du jour un peu où du déclic Le vraiment jour, où tu dis, bon, attends, je suis tout seul, j'ai plus de crédit, j'ai plus ça, j'ai mon pote qui est dans la même situation. Je l'avais déjà un peu en tête, tout ça. Il n'y a jamais vraiment un moment où il y a un déclic. C'est tout un cheminement où, c'est ça, où je savais que c'était la direction à prendre. Tu t'es quand même pas mis dans la vie privée seule pour justement. Ah non, ça c'est sûrement un peu lié quand même. Le fait que j'étais quand même beaucoup concentré sur ça et je bossais énormément, donc peut-être que ça a un peu joué. Dans tous les cas, ça devait se faire comme ça et c'était très bien que ce soit fait comme ça. Ça c'est toi qui le dis, c'est ton avis. Non, mais voilà, en tout cas pour moi, de mon côté, ça a été positif. Ça t'a emmené ailleurs. C'est ça, donc ça a été plus limitant qu'autre chose. Donc au final, ça m'a permis vraiment de pouvoir me concentrer sur ce que je voulais faire à 100%. Donc du coup voilà, on s'est mis d'accord, on a quitté chacun notre travail de notre côté. Ça, je te parlais de l'Espagne parce que du coup il avait une résidence en Espagne familiale. Donc lui, il était pas en Suisse, alors lui il était en Espagne plutôt. Non, lui il était à l'époque, il était à Lyon, il était entre France, Portugal et Pays-Bas entre guillemets. Pour le boulot ou pour le boulot. D'accord. Il était recruteur entre guillemets, chasseur de tête, et puis après un peu plus large, j'étais aussi dans la ressource humaine. Mais de manière un peu plus large, je gérais plus que juste chasseur de tête, mais une grosse partie de son activité, c'était quand même trouver des profils. C'est ça. Et puis il avait du coup un gros background théorique dans des choses que moi j'avais pas, donc c'était assez complémentaire. C'était très intéressant aussi pour nous, c'est que maintenant pour toute la partie recrutement, il gère énormément cette partie-là, les process, tout ça, il a l'habitude, donc ça aide. Ça fait partie des choses où les gens se cassent les dents dans l'entrepreneuriat. C'est très compliqué. Beaucoup. Donc ça aide déjà d'avoir ça en interne, et tous les deux on avait fait ce truc-là de comptable et financier, donc on a des notions aussi assez bien complémentaires, et puis chacun une base qui comprend l'autre, quoi. Et puis surtout, on fonctionne bien ensemble. Donc là, tu lui dis, vas-y, lâche tout, on lâche tout, telle date. C'est ça. Et puis on y va, fais-moi confiance. Et lui te suit. On part ensemble. Et plonge en même temps, quoi. On a franchement, on a fait l'état des lieux. On s'est dit, voilà, on n'a pas vraiment de grosses attaches. C'est-à-dire, au pire, c'est un boulot. Un boulot, ça se retrouve. Oui.
Je lui ai dit, voilà, franchement, on sait qu'on veut faire ça depuis tout le temps. À l'âge où on est, là où on en est dans notre Faut vie, tenter. voilà, il avait finalisé son diplôme, j'avais finalisé le mien aussi, on était libre de tout ça. Je dis, quitte à tenter quelque chose, on va pas le tenter à 35 ans quand on Ouais. a des gosses et une maison. Ouais. Donc autant, j'ai dit, on se laisse un an, on fait all-in, entre Ok. guillemets. Ouais. Parce que quand on a démissionné, donc il n'y a pas de chômage, rien du tout. Ça marche en gros. Donc, et puis Et cette pression-là, justement, était nécessaire à toi, ce genre de pression, tu penses? T'es je pense plus que performant dans ce domaine-là en sachant que tu es au pied du mur Mm. que de te dire, ouais, j'ai quand même cette zone de confort au cas où là, je peux rebondir ici, si tout d'un coup ça va pas. Ou je te pense dire, que je me jette. en fait, j'ai jamais vraiment ce truc-là de pression. Ok. Il y a des moments où ça allait plus que d'autres quand Ouais. même, parce qu'il y a des environnements qui ont plus de pression que d'autres, mais Ouais. j'ai ce côté un peu très optimiste qui fait que j'y crois et puis surtout, je crois vraiment en ce que je fais. Ouais. Donc, C'est sincère, quoi. du coup, c'est ça, je suis persuadé de tout ce que je fais dans les directions dans lesquelles je C'est vais. important. Après, Ça ça ressent, arrive ça se de se transmet. tromper, tu vois, Oui, mais, ça c'est une autre question. Ouais. mais quand tu es persuadé d'aller dans la bonne direction et au final, tu laisses un peu de côté la peur. Et donc, on va dire que je sais pas si c'est nécessaire. Ouais. Et surtout que Parce qu'il y en a, tu sais, qui ont besoin d'être dans l'urgence perpétuellement. C'est un gros moteur. Il y en a d'autres qui ça fatigue énormément, passer une charge mentale qu'il faut supporter. Il y en a d'autres qui préfèrent justement processer tout ça et avoir 15 ans d'avance en se disant tac, 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 tac. Ouais, ouais. Tu vois, est-ce que toi, tu es un profil Ouais, plutôt... je préfère me mettre à 100% dans les choses. Comme ça, je suis obligé de le faire. Ouais. C'est Donc ça, là, je suis obligé de le faire. Tu t'es coupé toutes les attaches en disant, voilà, C'est je ça. saute dans le vide. Et puis, j'ai Puis plus le choix, l'Espagne, quoi. c'était un gros plus aussi pour ça. C'est parce que du coup, on n'avait personne. C'est-à-dire qu'on n'était que nous. Ouais. Pas de Et pression derrière, dans l'environnement. c'est ça. Et en plus, on n'avait pas de tentation de se dire, on va là-bas, on sort. Enfin, je veux dire, pendant quasiment Donc là, 8 mois, tu pars en Espagne pour fonder cette association, c'est ça? C'est ça, en gros, on acte ça, on bosse, on a Vous êtes vraiment. dans la même maison, même Ouais, appart. c'est ça, on a fait que ça. Bon, on avait la chance que l'appart était assez grand, on Ok. était bien placé, Ok. donc c'était cool. Mais vraiment un truc pour On a bossé nuit et jour, c'est-à-dire charbonner, que comme on de 8h à 3h du matin. Et tous là, les c'était jours, dans quel objectif, justement? Parce que tu nous as pas dit, c'était pour faire quoi? Cette surtout agence pour 360? Non, c'était un objectif au niveau du e-commerce, en Ouais. disant. Pour moi, c'était plus un truc de chiffre d'affaires. Je me dis, si on atteint tel chiffre d'affaires, Ok. ça veut dire qu'on a pu quand même valider des acquis de par tout ça. Ok. Donc, Donc, ton rapport était sur le Ouais, cercle ça de l'argent c'était un en peu général. anecdotique. J'ai mis ça là, comme j'aurais Ouais. pu mettre là ou là, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, Voilà, normalement, c'est c'est ton une marqueur à ce notion moment-là. assez palpable. Ouais. Donc, de dire, voilà, on a rentré tant, on a sorti tant. Ouais. Le ROI, se dire, OK, concrètement. Retour sur investissement. Ouais, c'est ça, retour sur investissement. Ouais. Donc, du coup, le retour sur investissement, c'est assez palpable. Ouais. Oui, Donc, puis ça parle à tout le monde. En fait, ça parle à tout le monde. Donc, se dire, si on a pu avoir un retour sur investissement, la seule chose qui fait qu'on l'ait eu, c'est qu'on a été meilleur dans tous ces domaines-là de marketing digital, entre guillemets. Et c'est nous qui avons apporté cette valeur-là dans ce domaine-là. Exactement. Parce que la seule valeur, encore une fois, dans l'e-commerce, c'est ça. Ouais. C'est pas le produit. Enfin, le produit peut faire une partie, mais encore une fois, personne crée un nouveau produit. Ouais. Généralement, quand tu arrives sur un marché, il y a au moins 300 personnes qui le vendent à travers le monde au minimum. Et encore 300, je suis gentil. Ouais. Mais c'est là où on voit que le côté marketing, en dehors aussi du digital, fait énormément. Parce que voilà, demain, je vends cette chaise ou je vends ce micro. Si je vends juste un micro, et c'est tout, les gens vont aller au micro le moins cher. Ils vont voir chercher un micro, et si celui-là, il est à 60 francs et l'autre est à 50, les gens vont prendre celui-là à 50. Ouais. Par contre, si je vends une facilité d'utilisation parce que ça se fixe en 30 secondes sur n'importe quelle plateforme, n'importe quelle table, il y a un son qui est optimisé pour du rendu optimal pour telle plateforme, parce que je sais que ma cible va être des créateurs de contenu. Du coup, je vends plus la même chose. Je vends plus un micro. Je vends la rapidité d'installation, je vends un rendu final, enfin peu importe. Mais du coup, c'est vraiment... Vous mettez vraiment vos cerveaux dans cette expérience-là, justement sur le e-commerce. Vous prenez justement des process, vous dites, voilà, le marqueur, c'est si je mets 10 et que j'en fais 20, il y a une certaine cohérence de tout ça, et puis ça me permet de pouvoir aussi montrer mon savoir-faire, parce que c'est 10 à passer à 20. On a dû mettre justement tout ce que tu expliquais, le marketing en place et tout. Et qu'est-ce qui se passe après, au bout de 8 mois, alors? Parce que tu me dis que vous avez... du coup, on a atteint notre objectif, donc on se dit, voilà, on fait une pause, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé pendant ce temps-là. Donc on fait une pause. Enfin, dans moins, juste en gros, on fait une coupure. Et après ça, on se reconcentre vraiment 100% sur l'élaboration d'un gros business model, une grosse analyse de marché,
Et vraiment spécificité, là où on va sur le côté agence. C'est-à-dire Ok. que là, on est vraiment concentré full agence Ok. et on se concentre que sur ça. Et vous Et restez en Espagne pour la développer ou... non, juste sur le côté théorique, oui, Ok. parce que bah voilà, on n'avait pas besoin d'être ici, puis surtout le côté d'être enfermé et de faire que ça. Ouais. Encore une fois, parce que ici, forcément, il peut y avoir Ok, la des distraction. distractions, on dit là, là-bas, truc, tout ça. Enfin, quand il n'y avait pas là-bas, on savait qu'on était vraiment focus. Voilà, Ah, vous petit, n'avez pas créé de... Ouais, business, ouais. Vous n'avez pas créé de réseau social là-bas ou quoi que ce soit. Enfin, dans le sens, vous n'avez pas Non, créé on a des créé bah, si, rencontres. l'image de marque, on a Mais ce que je commencé veux à dire, c'est créer que le vous n'êtes pas allé site. chercher justement à rencontrer des gens. Vous êtes vraiment Non, non, non. focalisé sur le fait de vous développer et puis vous êtes, voilà quoi, c'est Ouais, dans c'est une ça. grotte et ok. Ouais, c'était un peu ça. Donc vous développez ce concept-là, vous prenez un petit mois de relâche parce que faut C'est remettre les ça. batteries, recharger les batteries. Puis après, il se passe quoi justement? Bah là, on se concentre vraiment sur l'analyse du marché. Ouais, Et puis après ça, bah, on crée les statuts, on lance ok. la boîte. Mais dans quel Euh, endroit? À Genève. À Genève. À Genève, ouais. Ok. Là, on a lancé, en gros, on était entre ici et Genève. Donc vous faisiez des allers-retours. Voilà, on faisait. Puis après, là, sur la création d'une société, il n'y a pas vraiment besoin d'être sur place. Ouais. Et puis une fois qu'on avait la société, une fois que tout était créé, bah, du coup, on a pu commencer vraiment notre activité. Ouais, ok. Donc, Donc ouais, voilà, puis il n'y a pas besoin voilà. d'être géographiquement à un endroit précis pour ce genre d'activité, quoi. Donc, plutôt Non, surtout sur la agréable. partie théorique. Ouais. La partie théorique, on pouvait l'analyser de n'importe où, Ouais. réfléchir à des choses, à des manières de faire, à plein de choses. Implémenter des choses. Ouais. C'est ça, on n'avait pas besoin de réfléchir au site, à l'image de marque, tout ça, on pouvait le faire de là-bas. Ouais. Donc on a tout créé à ce niveau-là. Ok. Et puis après, on s'est lancé du coup mi-juillet, fin août, vraiment à D'accord. 100%. De cette année ou de l'année passée? L'année passée, ouais. Donc ça fait une petite Du coup, année là, ça maintenant. fait une petite année. Et ça se passe bien, le développement est Ouais, bah là, on a un peu dans les plus d'une clous. cinquantaine de clients Ok. dans tout domaine d'activité. Ouais. Donc À l'international ou c'est exclusivement non, suisse que suisse quasiment. Ok, On a d'accord. quelques, 2 ou 3 clients en France, En France, ouais. mais c'était plus D'apporter de la valeur ici, quoi. ouais, et puis de l'opportunisme dans le sens où on a eu ces opportunités-là de connaissances, de tout Ouais. ça, donc qui a fait qu'on a eu 1 ou 2 mandats en France. Ok. Mais sinon, Majoritairement ici, quoi. ouais, quasiment Ok, que donc- ici, tout de suite romande. Donc là, vous êtes bien dans le développement, vous êtes content, satisfait vu que c'est tout récent. Ouais, bien sûr, bah ouais, c'est pour un début, pour une première année, c'est cool. Surtout, bah, nos clients nous font confiance. Ouais. On continue à bosser avec vous. C'est ça, surtout, tous nos clients sont satisfaits Ouais, c'est le c'est plus important. principal, ouais. En clairement. dehors du nombre de clients, c'est surtout Ouais. que la qualité de service soit au rendez-vous. Ouais. De livrer, la recommandation après des clients, c'est aussi cool, quoi. Donc C'est ça. C'est une Exactement. puissance au niveau du commerce aussi, la recommandation qui est bien, quoi, sans ouais. vraiment la quémander, quoi. Ouais, exactement. Donc là, tous les voyants sont ouverts, vous avez vraiment processé dans cet écosystème en Espagne pour vraiment vous y mettre à fond, vous en êtes ressorti avec un savoir-faire, et puis là, ce savoir-faire, vous le proposez au plus grand nombre, quoi. C'est ça. En tout cas en Suisse, Ouais. tout se passe bien, quoi. Et dans tout ce parcours, justement, est-ce qu'il y a un échec, une difficulté qui te vient en tête, qui fait que, nous l'expliquer déjà, et qui Des fait que tu as échecs, pivoté, ou comment tu as rebondi à cette difficulté? Ouais, échec, c'est le mot est fort, mais ouais, bien sûr, mais c'est pour remarquer un bah, peu. des échecs, je pense que j'en ai eu énormément. Ouais. Je sais pas si j'en ai un qui me vient vraiment en tête comme ça. Après, il y a beaucoup de fois où c'est là où la pratique prend le dessus sur la théorie. Pour moi, c'est que c'est bien de penser à toute une manière de faire, tout ça, mais la tester dans la réalité des choses, Vrai, ouais. c'est mieux parce que du coup, on se rend compte justement des points faibles de ce qu'on n'a pas forcément pensé, où on pensait que ça allait réagir comme ça, mais en fait, non, ça réagit Ouais. comme ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment un gros échec, mais c'est surtout une accumulation de choses qui sont pas parfaites et surtout d'avoir ce côté pivoté. Et Ça veut dire que tu as pris des décisions qui, au cumulé, ont donné vie à quelque chose de compliqué à résoudre. Ouais, c'est ça, c'est que bah, des fois, on se dit qu'on Succession part dans de- une direction, Ouais. et en fait, non, c'est pas la bonne direction. Mais donc, ça, justement, oui, est-ce que tu as des remises en question régulières? bien Comment sûr, tu processes tout le ça, temps. en fait? Ouais. tout le temps, perpétuellement. C'est important, ouais. Pour moi, c'est la base de. Enfin, pour aller loin, en tout cas, Ouais, je pense c'est que une ça, perpétuelle remise en c'est question. une faculté à avoir. Voilà, hyper important. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, puis on ne peut pas l'être dans tous les cas. Non. C'est-à-dire que le monde va trop vite. Oui. C'est-à-dire que c'est juste écouter ce qui se passe, écouter le marché, justement, Ouais. entendre les retours clients, entendre Ouais. les retours prospects, peu importe, Mhm. ou de manière générale, des gens, des fois, on peut avoir quelqu'un qui va dire quelque chose à un repas de famille, ça peut peut-être faire un déclic Un déclic, de ah ouais, c'est vrai que vu sous cet angle-là, c'est Il vraiment faut garder une toujours, ligne directrice parce que c'est important Exactement. de garder cette ligne, mais il ne faut pas être fermé à tout ce à l'environnement, quoi, en fait, à tout ce qui Exactement. peut arriver. Ouais, tout à fait. euh, Et du coup, donc c'est plutôt une cumulation de choix qui ont fait que tu es arrivé au pied du mur. Et comment tu as réagi à ça, justement? Comment tu as analysé, tu as conscientisé ça?
Bah, Ces en difficultés fait, suite à ces je différentes pense que c'est toujours le côté positif. de On va ta dire, mon personne. associé, il a plutôt le côté pessimiste, il va voir le pire de la chose. J'essaie de voir le meilleur. Ouais. À nous deux, on arrive à avoir une vision à peu près réaliste des choses. Euh, Toi, mais c'est ça qui te draine, quoi, en c'est. fait. Ouais, et puis après, surtout, ben, c'est que c'est un peu le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, de pas avoir le choix. Ouais, C'est-à-dire, bah voilà, il y a des problèmes, bah, soit tu te mets dans un coin, tu pleures, ouais. soit tu Ça va trouves pas, une ça va solution, pas et avancer ouais, c'est vraiment. ça. Soit tu te dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait pour Mhm. changer ça? Ouais, Et vraiment être dans l'action, je pense ouais. surtout. Euh, et des problèmes, bah, rien que dans le e-commerce, c'est une succession de problèmes. Il y a Oui, toujours un truc qui va pas. ouais. Tu penses que voilà, le site d'un coup il bug, le processeur de paiement il saute, tu Voilà, reçois plus les paiements. les produits ne sont Enfin, pas délivrés ou voilà, livrés à en temps. retard ou quoi que ce soit. Enfin, il y a tout le temps des. C'est pour ça que c'est pas vraiment des échecs. L'essentiel, c'est C'est ce des qu'on en fait. difficultés C'est ça. voilà, quotidiennes et puis la C'est réaction ça. qu'on en a, Je pense la que réactivité voilà, qu'on fait. l'échec, c'est un peu bateau de dire ça, et c'est vrai que tout le monde le dit, mais c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Ouais, Et c'est vraiment cette philosophie-là ouais. de se dire le plus gros des échecs que je peux vivre, eh ben, c'est quelle leçon j'en tire pour pas que ce soit un échec, justement. Ouais. Et que ce soit une leçon et se dire qu'est-ce que je me Transformer remets ça en. en Voilà. côté positif du fait de ta personnalité, quoi. Au moins apprendre quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, voilà, demain, tu Ouais, as pas fait. mettre ça de côté en disant ouais, c'est les autres ou je sais pas quoi. Exactement. Voilà, conscientiser la chose, comprendre et puis se faire un peu d'introspection. On a Pourquoi, quoi, toujours comment. un. Bah, on a toujours quelque chose à apprendre, comme C'est tu dis, ça. quoi. Et puis on a toujours quelque chose qui est de notre ressort. C'est-à-dire ça peut pas être la faute. Enfin, je sais que c'est quelque chose de très Ouais, commun de remettre la faute sur les oui, c'est autres, plus une facile. institution, C'est beaucoup plus ou facile. alors la banque, ou alors ci, ou alors ça. Moi, je suis d'avis que je suis responsable de tout, aussi Ouais. bien mes échecs que mes réussites. Et donc, à partir de là, bah, y a pas d'échec. Ouais, c'est toi qui gères ta vie, en C'est fait, ça. quoi, ouais. Si, par contre, je le prends comme tel et j'abandonne, là, ce sera un échec. Parce que oui, pour le coup, T'as pas l'abandon, retiré pour la moi, leçon qu'il le fallait. vrai échec, ce serait si j'avais abandonné. Ouais. Enfin, pour les mauvaises raisons, dans le sens où j'aurais pu persévérer dans quelque chose. Et Mais. il y a une nuance entre persévérer et s'entêter. Mhm. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'entêtent, et parce qu'ils n'ont pas ce truc-là de remise en question, et ils vont continuer de la même manière Ouais, de refaire les aux mêmes mêmes choses, personnes, pour voilà, avoir les mêmes pour résultats. avoir le même résultat et qui s'attendent à un résultat différent. Ouais, Ça, pour le coup, ça a été ouais, théorisé, c'est pas possible, c'est ouais, l'appel de la folie. ouais, c'est ça. Et il y a prendre le problème sous tous les angles, se dire, ok, on a essayé dans cet angle-là, ça marche pas. On essaye cet angle-là, ça Mhm. marche pas. Au bout d'un moment, on a fait 3-4 angles, on se dit, bon, on a fait le tour de la question, si ça marche vraiment pas, c'est que ça marche pas. C'est ça. Ou alors, c'est pas le moment, ou alors, voilà. Toujours, ouais, t'es dans le. Ouais, pour moi, c'est aussi. Je réagis comme ça, quoi. C'est vraiment d'analyser la chose. Alors, et puis de comprendre pourquoi. Et effectivement, l'échec, ça serait de ne pas pouvoir aller plus loin avec cette difficulté qu'on a rencontrée. Mais si on a, comme tu dis, analysé différents angles, puis on voit que c'est pas possible, bon, bah, c'est pas forcément un échec, c'est juste qu'il faut passer à autre chose, quoi. Donc, C'est ça, c'est juste écouter, en ouais, fait. c'est ça. C'est vraiment juste écouter. Ouais, clairement, C'est pas clairement. un échec, c'est au moins on sait, on a testé, là où si on n'a pas testé, on pouvait pas savoir. Non, clairement. Donc, Donc, il n'y a pas d'échec c'est réellement, mais voilà, quoi, c'est une façon d'aborder les que- difficultés que c'est tu ça. as. On va dire que des difficultés, il y en a tout le temps, Ouais, j'en ai tous les jours, il j'en faut ai. pas te cacher, quoi. Faut les Voilà, c'est affronter, ça. quoi. Après se voiler la face et dire non, moi j'ai pas de problème, ou alors j'ai jamais eu d'échec, C'est c'est pas faux. moi, c'est les C'est autres. que ouais, j'ai des échecs, j'en ai. Enfin, en tout cas, Des des difficultés, difficultés, j'en ai ouais. eu à l'appel, Ouais. et j'en ai encore, Ouais, c'est et j'en aurai. formateur. Ça peut être très très formateur justement C'est ça, de fait de ta réaction plutôt que de faire l'autruche et puis de vouloir passer la tempête, quoi. Et exactement. qu'est-ce que tu donnerais comme avis ou comme conseil à quelqu'un justement qui est sur le pas ou qui hésite, qui est hésitant à franchir le pas de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu Bah, as un déjà, petit pour conseil moi, à donner? pour la plupart, il n'y a pas de tout ou rien non plus. Ok. C'est-à-dire que pour déjà se prélancer, c'est un peu ce que j'ai pu faire. Et puis, Ouais. ce qui peut être bien, c'est que rien n'empêche. Après, on voit aussi la volonté de chacun. C'est-à-dire que c'est sûr que ça fait des grosses journées. Si tu arrives chez Ouais. toi, c'est 19h, et tu commences à prendre des formations, puis appliquer, puis tu te couches tous les jours à 3-4 heures, et le lendemain, tu relèves C'est pour aller debout à travailler, 10 puis tu fais 2 journées en une. Ouais. Ah, déjà, ça va te préparer à ce qui t'attend, parce que c'est pas parce que tu as quitté un travail que d'un coup, Tu vas la vie va être bosser belle et que tu vas moins. travailler 5 heures par jour. Ça, c'est faux. Tu vas Clairement. beaucoup plus travailler 15 que tu vas travailler 5. Ouais. Ça, c'est un peu aussi une idée reçue de se dire à l'entrepreneuriat, ça fait que tu gères ton emploi du temps Ouais. comme tu veux. Le lundi, tu bosses pas. Ouais, non, mais ça, je sais pas que. Oui, peut-être dans 10 ans. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai plus travaillé de dimanche que j'ai pas travaillé de lundi. Donc, je pense pas que ce soit le meilleur des calculs. Ok, donc Donc- c'est vraiment de côté, de commencer un petit peu à explorer ce monde-là. Pas de C'est ça. même si toi, tu as dû te lancer un moment, comme on dit dans le vide, pour pouvoir vraiment te détacher de tout, tu conseilles, parce que ton parcours le montre aussi, que tu as quand même toujours fait de côté
de la formation, de l'information. C'est ça. Donc tout en ayant un revenu qui permet aussi de réinvestir dans ce domaine Bien de sûr. formation parce que c'est pas gratuit. Exactement. Donc ça serait ton conseil de se former pendant qu'on a un travail régulier, puis après gentiment de diminuer le travail et éventuellement d'augmenter le temps de C'est ça, et puis d'entrepreneuriat. c'est pas se jeter dans l'inconnu. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que, J'exagère un peu. Ouais, mais bien ça, sûr, c'est- et c'est c'est surtout ça, c'est que pas passer de tout à rien. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Oui, clairement. en dehors de la formation, c'est aussi appliquer et voir le potentiel des choses. C'est-à-dire que euh, si j'avais la première formation que j'avais faite et je m'étais dit, putain, je vais être trader, je serais parti là-dedans, bah, j'aurais été déçu. Actuellement, je serais chez AXA, je pense, ou je Ouais. serais je sais pas où, mais Ouais. pas ici. Euh, donc du coup, c'est surtout à conscientiser que c'est pas juste euh, avoir une compétence, c'est est-ce qu'il y a un marché. Et ça, c'est encore un autre travail. Ouais. Avoir une compétence, c'est bien. Si demain, il y a 15 000 personnes qui ont la même compétence et qu'il y a que 200 personnes qui sont prêtes à payer pour, Ouais. le marché, c'est pas le même. C'est pas, non, c'est pas, ça va pas être la Donc même ça, chose. c'est important de le conscientiser. Et ça, puis, t'as justement, t'as une petite astuce à ce niveau-là? bah, c'est Comment- testé. C'est-à-dire tester que peu importe. que dans le la réalité e-commerce. de nouveau, C'est quoi. ça, c'est le e-commerce. Moi, avant de me lancer, je faisais ça en parallèle et je commençais à avoir des résultats et je voyais le potentiel et j'avais des éléments concrets. Ouais. Je me basais pas sur rien, juste sur de la théorie. Sur de la théorie, J'avais de ouais. la pratique, j'avais des résultats. Ouais. Et une fois qu'il y a des résultats, qu'il y a de la pratique, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et t'essayais de dupliquer ce savoir-faire qui avait fonctionné sur un e-commerce, d'en faire d'autres derrière pour voir si ça Bien sûr. se confortait au niveau C'est ce qui de la fait. façon de faire ou... Ça, c'est ce qui fait que la prise de conscience de dire que c'est pas le produit, que c'est pas tout ça, c'est que après, c'est peu importe le produit, peu importe comment tout tu ça. le présentes, quoi. Ouais. Il y a des éléments communs à tout. Ouais. Et c'est l'aspect marketing qui fait vraiment la différence Ok. sur tous les éléments. Et voilà, sur ça, c'est peu importe le domaine, peu importe l'activité, la Donc spécificité la de la personne. formation, tu prodigues la formation pour trouver l'intérêt d'un produit, d'un service à prodiguer auprès de plus grand nombre, apporter de la valeur aux gens. Après, quand même te renseigner, savoir si le marché il est saturé ou pas, tu vois ce que je Bah, dis. l'application surtout. Pour moi, entre Ouais. les deux, c'est formation et appliquer, peu importe le Et puis domaine. surtout, c'est ce que j'allais venir, c'est vraiment de se mettre dans le truc, quoi, en Ouais. réalité. Et puis, si tu veux faire du e-commerce, ben, faites du e-commerce en ayant quand même des notions de base, pas en te lançant de n'importe où. Si tu veux aller dans le trading, fais du trading, mais tu as quand même des formations. Et puis, c'est là où tu sauras vraiment comment tu vois les choses, comment tu les conscientises. Ça a vraiment une valeur ajoutée ou pas du tout par rapport Bah, c'est ça. à ce que tu mets en place, quoi. Est-ce que je te laisse tirer une petite carte, s'il te plaît, Théo? Ouais. Lire la question à haute voix, puis y répondre, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton développement et pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est une question que je me pose. Ouais, bah oui, si tu te remets en question. Donc, aussi, je pense que ce qui me bloque aujourd'hui, c'est quand tu es chef d'entreprise, tu es un peu partout. Ouais. Mais du coup, c'est un peu le problème quand tu es partout, c'est que tu es partout et nulle part en même Nulle temps. part, Même. ouais. Nulle part, c'est pas le cas parce que non, je suis vraiment partout. Ouais. Mais du coup, il y a plein d'axes qu'il faut travailler. Ok. Et c'est dur d'être partout au même endroit. Donc, je pense que c'est plus un problème d'organisation. Ouais. Où là, encore une fois, entre la théorie et la pratique, entre l'agenda qui est fixé et puis ce qui se passe dans la réalité, c'est ça. il y a souvent un gros décalage. Donc, je pense que c'est un problème d'organisation. D'accord. J'essaie de travailler dessus. Donc Et c'est quoi de la après, structure à l'interne, c'est ça? Des Structure à l'interne de process, moi-même, des- surtout. Ah, d'accord. C'est ça. D'accord, à l'interne de C'est toi-même. ouais, surtout structure en interne. Ok. Non, là, c'est vraiment l'organisation de moi-même. Donc, la discipline de discipline toi, et tes journées. organisation où des Ok. fois c'est dur quand t'es partout de se dire de prioriser des choses. J'essaie un maximum et je priorise quand même ce que je peux, mais en fait tout peut être assez important. Ok. Donc des fois c'est vraiment jongler entre tout ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place déjà? Tu as déjà des petites idées de Bah des je pistes, des choses comme ça t'organiser en ou fait t'es encore dans le actuellement brainstorm? j'ai pas mal de trucs à gérer entre guillemets qui font que je peux pas me concentrer à 100% là-dessus. Ouais. Sur ce résolution de problème là, on va dire j'ai d'autres problèmes à gérer qui font que Ok. malheureusement T'as priorisé je peux tes pas- problématiques ouais, c'est et ça. c'est pas dans les premiers. J'ai des axes de développement et on va dire que moi je les traite les uns après les autres. Donc on va dire à titre personnel, si je dois parler de la problématique que j'essaie d'organisation personnelle, Ouais. bah là ça va être se lever plus tôt et se coucher un peu plus tard. Ok. Ou en tout cas voilà, j'avais une manière de travailler avant ça qui maintenant est un peu différente. Et T'as passé un step, je pense, aussi dans le terme de volume de Ouais, clients, dans la dans- façon de voir les choses et c'est dans ça. où tu veux aller. Et puis quoi. même à Donc, titre du coup- personnel, on va dire qu'avant j'avais une gestion vie pro, vie perso qui était. J'étais que du pro quasiment. Ouais, d'accord. Où là j'essaye de rééquilibrer un peu la chose. Ouais. Mais Penser du à coup, actuellement, c'est ça. L'équilibre fait que je pense que je vais devoir remettre un coup pendant un certain temps sur la partie pro, plus que de raison, entre guillemets, Ok. pour pouvoir
équilibrer ça et puis retrouver la partie pour toi. certains, c'est ça. Ok, Résoudre certains blocages, on va dire, sur la partie pro et pouvoir après retrouver un équilibre à terme. perso, pro. Ok, Ouais, c'est ça. très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose au podcast? Rajouter quelque chose, bah, moi déjà, ce serait, parce qu'on s'est vu quand même brièvement tout ça, Oui, mais très c'est toi brièvement. aussi de poser la question. C'est-à-dire focus où ça en est et l'objectif derrière, ça m'intéresse. Ouais, bah personnellement. alors si tu veux, alors, je l'explique en off généralement, mais là, vu que tu la Ouais. poses en on, on va le faire en on. Alors, j'ai fait un podcast aussi qui explique un peu mon parcours, mon professionnel et de vie en général, où je pourrais mettre le lien dans celui qui est aujourd'hui en train de s'enregistrer. Moi, j'étais majoritairement dans l'événementiel, d'accord, Ok. donc de discothèques, festivals et tout ça. J'ai toujours fait du marketing en side aussi. Ok. Et puis là, je suis arrivé, j'ai pris le Covid en pleine poire parce que justement, tout s'est arrêté. Et je me suis repositionné le début de l'année en me disant, voilà, j'ai recréé une agence qui est dans la média stratégie, sur Ok. le numérique. Et puis, je voulais absolument, parce que gros consommateur de podcasts aussi, j'adore Mm. ça, ce format, cette valeur ajoutée, me dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour les gens d'ici, parce qu'on n'a pas forcément de vitrine, tu vois, je veux dire, de possibilité de parler de soi et de ce qu'on a mis en place pour justement passer les étapes, autant dans la vie que l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, je vais créer un podcast où j'interviewe les gens qui sont de la région de Genève Ouais. et environ, et qui expliquent plutôt leur parcours personnel, humain, de comment ils ont mis tout ça en place pour arriver à justement être entrepreneur, plutôt que d'arriver et dire alors moi je suis dans tel business, je fais tel volume de chiffre d'affaires, j'ai tant de clients. Non, c'est vraiment l'humain que je voulais mettre au milieu parce que faut que l'audience puisse s'identifier aussi. Tu vois, quand tu mets des chiffres d'affaires en place où tu parles de milliards, tu as un gap qui fait que tu perds tout le monde, quoi, tu vois. Bien Mais là, sûr. par contre, ce que toi, tu as vécu, Théo, qui a été ballotté de gauche et de droite, qui a été toujours curieux pour aller voir les gens, ça a déjà mis des petites graines par rapport à comment tu vas être dans l'entrepreneuriat. Après, la maman qui te montre la discipline parce que voilà, elle t'a montré qu'elle pouvait passer d'un statut dans le social à professeur. Oui, ça demande de faire des études en parallèle de, donc ce que toi tu as compris, parce qu'en parallèle de ton boulot, c'est tout ça que je vais mettre en avant, quoi, par le Ouais. biais du podcast Ouais, bien Focus. sûr. Ça crée une communauté, ça crée des liens, puis après, c'est toujours cette valeur ajoutée pour l'audience. Et puis par rapport à moi, je fais des rencontres. J'apprécie énormément le fait que les gens prennent du temps de leur vie, parce que c'est une heure de ta vie que tu viens de me consacrer et consacrer aussi à l'audience, tu vois, pour expliquer tout ça. Donc, je trouve ça cool. Puis après, ça crée, alors, dans la partie business, ça crée des rencontres aussi, parce que les gens que je reçois peuvent peut-être répondre à des problématiques que d'autres ont. Donc, je peux connecter, tu vois, si toi, tu as telle problématique sur ci, je peux peut-être te connecter avec justement un mec qui met des process en place pour gagner du temps dans sa journée. Ouais, bien Ou, sûr. enfin, voilà, quoi. C'est créer cette communauté, se recentrer un peu l'humain par rapport à tout ça, parce que j'étais aussi parti dans le numérique avant justement l'époque Covid, puis je vois que maintenant, les gens veulent vraiment se retoucher, se voir, vraiment l'humain au milieu de ce système-là. Et de ce fait, j'ai recentré toute mon activité sur Genève et région, aussi bien dans la média stratégie que sur le podcast Focus, même si j'ai des intervenants comme toi qui sont pas forcément nés à Genève, tu vois, mais qui ont une certaine tranche de leur vie ici, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. c'est vraiment pour créer cette communauté, apporter cette valeur humaine. Et puis après, si on peut répondre à des problématiques business par rapport aux intervenants qui sont venus, voilà pourquoi j'ai créé tout ça, quoi. Est-ce que ça te convient comme réponse? Super. Ok. En tout cas, merci de ta présence Merci à toi. et à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.